Tout le monde, bonne année. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va aller dans Matthieu chapitre 11, à la toute fin du chapitre. C'est bon? Vous êtes prêts? Verset 28. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Seigneur notre Père, on vient vers toi, vers ta parole, et on sait que c'est toi qui nous parles à travers ta parole. Et on prie que tu nous donnes à chacun ce dont on a besoin d'entendre aujourd'hui. Et on croit que c'est ce que tu fais chaque jour pour tes enfants. On te remercie pour ça, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ces films, vous savez, où il y a un groupe de gens, et ils vont dans une grosse montagne énorme, avec plein de neige et tout ça, et plein de dangers, et ils doivent survivre à travers ça. Vous avez déjà vu ce genre de film? Il y en a plein des comme ça, parfois ils vont dans la jungle aussi. Bon. S'ils y vont tout seuls, sans le héros du film, vous savez, le gros mec super fort qui sait tout, qui est capable de tout faire, s'ils y vont sans lui, comment est-ce qu'ils vont survivre à ce voyage-là? Hein? Bah ouais, mais en fait ils vont avoir du mal, parce que le but du film c'est qu'il faut qu'ils soient avec lui, et c'est lui qui va les faire traverser. Et c'est ça l'idée ici. Et Dieu nous dit, si toi tu veux traverser toute la vie, tout seul, sans lui pour te guider, et en plus tu transportes tes fardeaux, comment est-ce que tu espères arriver de l'autre côté? Et l'idée c'est ça, c'est que Jésus nous appelle à dire tu peux pas faire ça. Et ici il nous dit deux choses que par contre il nous appelle à faire. Déposer des fardeaux et marcher avec lui. Et c'est ça qu'il nous demande ici. Et ici Jésus commence en disant, voilà, il pose pas une question. Il ne s'adresse pas à la foule en disant est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est chargé? C'est pas comme ça. Enfin moi dans ma Bible c'est pas comme ça. Jésus se tourne vers les gens et il leur dit vous êtes fatigués, vous êtes chargés, vous êtes accablés. Alors venez à moi. C'est ça qu'il dit ici. Parce qu'il connaît la situation des gens. Et il sait que les gens sont accablés. Parce qu'ils essaient d'aller dans la vie comme ça et d'aller vers Dieu. Parce que là, il s'adresse à des gens, voilà, des gens du premier siècle, des juifs de premier siècle qui étaient dans le judaïsme. Et il leur dit, vous essayez de le faire par vous-même et vous ne pouvez pas le faire. Et quel est le résultat? Vous êtes chargés, vous êtes accablés. Et ça ne peut pas fonctionner. Jésus adresse les gens, vous regardez les gens de toutes les cultures, dans toutes les cultures, vous trouvez une sensibilité religieuse, des gens qui cherchent ce qui est divin et qui le cherchent par des moyens religieux divers, et là ça prend toutes les formes possibles. Mais peu importe la forme, ça a été créé par des gens et ça accable les autres gens. Ça met des fardeaux sur les gens. Ça dit aux gens, il faut que tu fasses ça, 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 et peut-être que comme ça Dieu te recevra. Et c'est ça que font toutes les religions. Et c'est ça que Jésus adresse ici. Il dit qu'à cause de ça, les gens transportent des fardeaux, ils sont accablés par des œuvres qu'on leur demande de faire, et que ça ne peut pas leur faire du bien, et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. À chaque fois que Jésus prêche, il dit qu'il prêche à propos du royaume de Dieu. Il annonce aux gens comment est-ce qu'on peut connaître Dieu, comment est-ce qu'on peut avoir notre âme sauvée de la condamnation de Dieu, comment est-ce qu'on peut être réconcilié à Dieu. Et il est toujours très clair que ça ne peut pas être par nos œuvres. Jésus n'est jamais venu dire « Voilà ce que vous devez faire pour que Dieu vous reçoive ». Jésus est venu dire « Dieu est venu vers vous et il est venu vous sauver ». Et ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait. Alors ça ne sert à rien. Dans le psaume 49, l'auteur nous dit « Aucun homme ne peut payer la rançon pour son frère parce que le prix de leurs âmes est beaucoup trop élevé. » C'est-à-dire que même si tu essayes pour toi ou pour quelqu'un, tu ne peux pas, c'est trop élevé, personne n'a le budget pour ça. Et beaucoup de gens vont faire plein de très bonnes choses. Jésus n'est pas en train de dire c'est mauvais en soi, c'est juste que ce n'est pas utile. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres, on peut servir les gens, on peut sacrifier des choses. Il y a des gens comme les pharisiens de l'époque, je suis convaincu que la plupart n'étaient pas des gens méchants, mais ils étaient dans un système où
voilà, c'était le zèle religieux, tout ce qu'ils pouvaient faire voilà, dans le temple, les prières, les choses comme ça, d'observer les commandements qu'ils avaient écrits eux-mêmes hein, en plus, que ça avait une valeur. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça. Personne ne peut faire les choses soi-même et venir les présenter devant Dieu et que ça fonctionne. Jésus dit non, il faut arrêter avec ça, parce que ça, le seul résultat, c'est que tu es fatigué, tu es accablé par ces choses-là. Jésus parle à des juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Okay, si quelqu'un est né un juif et qu'il n'est pas un chrétien, il est sous la loi de Moïse. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé, il y a eu ces 400 ans, vous savez, de silence entre les deux testaments, dans lequel on a développé ces systèmes, les pharisiens et tout ça, et ils ont ajouté énormément de traditions sur les commandements que Dieu a donnés. Et ils ont tourné tout ça en quelque chose de vraiment lourd pour les gens. Et Jésus leur a dit, vous avez créé des fardeaux très lourds, vous les mettez sur les gens que vous-même vous les portez pas. Et ils ont dit aux gens, voilà tout ce que tu dois faire pour que Dieu soit content avec toi. Et c'est des choses très pénibles. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'ils ont fait du sabbat, le jour du sabbat, et c'est le passage juste après. Dieu a donné un jour de repos et ils l'ont tourné en un jour de stress, d'anxiété, en leur disant aux gens, tu peux même pas porter un objet, tu peux rien avoir dans ta poche, tu peux pas allumer la lumière, tu peux rien faire. Et tu es dans un stress constant de si tu fais quelque chose, alors du coup Dieu est vraiment pas content. Alors que c'était un jour, un cadeau que Dieu a donné où tu peux te reposer sachant que Dieu pourvoit pour toi. Et c'est plus du tout la même chose. Ils pensaient, comme beaucoup de gens de toutes les religions aujourd'hui, que tu dois faire certaines choses pour que ça puisse, tu puisses négocier ton salut avec ça. Et c'est à toi de le faire, c'est ta responsabilité. Et de venir présenter ça à Dieu. Et ça n'est pas une bénédiction pour personne. C'est un fardeau qui accable les gens. C'est un joug qui n'est pas du tout agréable. Et Jésus est venu libérer de ça. Il est venu libérer les gens d'une quelconque forme de religion qui finalement accable et ne sert personne. C'est ça qu'il est venu faire ici. Je ne connais pas toutes les religions du monde, okay, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais si vous regardez les plus grandes qui existent, regardez l'hindouisme par exemple, il dit aux gens, voilà, tu dois adorer tous les idoles, aller dans le fleuve, là, le fleuve Gange, et faire plein de rituels très compliqués, très précis, en espérant que ça plaise aux dieux et qu'ils te reçoivent. Et toute leur vie, c'est comme ça. Et c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de détails, c'est très compliqué. Si vous regardez dans le bouddhisme, c'est un peu la même chose. Il y a les 8 lois de Bouddha qu'il faut observer, vraiment strictement. Et peut-être que tu accéderas à ce qu'ils appellent nirvana. Peut-être pas. Tu sais pas, mais tu dois essayer. Et puis on verra bien. Si vous regardez l'islam, c'est pareil. Il y a les 5 piliers que Mohammed a donnés. Tu dois vivre comme Mohammed. Et si tu fais ça bien et que tu as plus de bonnes œuvres que des mauvaises, ça peut le faire, mais pareil, tu n'as pas d'assurance. J'ai un ami qui a grandi dans une famille comme ça, et un jour il a demandé à son oncle qui était un grand imam, il lui a dit « Quelle assurance j'ai de mon salut ?» Il lui a dit « Tu n'en as pas, personne n'en a. » Parce qu'il n'y en a pas, ça dépend de toi, donc tu n'as pas d'assurance. Et Jésus vient et il dit « Il faut arrêter d'essayer comme ça par toi-même parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Tout le monde est un pécheur. Personne ne peut venir se présenter devant Dieu avec une œuvre qui lui appartient et dire « Regarde Dieu, ce que j'ai fait, c'est bien. » Parce que tout ce qui est fait par la chair, ça ne peut pas plaire à Dieu. Jésus dit « C'est lui qui a tout accompli. » Parce qu'il est le seul à pouvoir accomplir les choses qui plaisent à Dieu. Et par la grâce, au moyen de la foi, il nous l'offre à nous. Et il dit « C'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés, ça n'est pas les œuvres. » Pourquoi ? Pour que personne ne se glorifie. Parce que personne ne vient devant Dieu et dit « Regarde Dieu ce que j'ai fait, ah oui c'est bien, tiens tu mérites d'être là. » Non, Dieu dit « Personne ne mérite d'être là, mais dans sa grâce, il nous offre d'être avec lui. » Et c'est là toute la différence. On n'a pas besoin d'œuvrer très dur pour mériter quelque chose, on a besoin d'accepter, de confesser qu'on n'est pas capable d'œuvrer suffisamment et de recevoir le cadeau de Dieu. Et ça c'est très différent. Dieu requiert la foi en son Fils, la foi que son Fils a, lui, pourvu les œuvres qui plaisent à Dieu, et lui seul. La foi, c'est l'assurance que Jésus a fait le nécessaire. Et ça commence par reconnaître que moi, je ne peux pas le faire, c'est pour ça qu'il l'a fait. Si on pouvait le faire, il n'avait pas besoin de venir et vivre pour nous et mourir pour nous. Il nous demanderait juste de faire des choses et on les ferait.
S'il est venu, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Quand Jésus a déclaré sur la croix que tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Okay. Une personne m'a dit récemment, je lui ai dit pourquoi est-ce que Jésus est venu. Ils m'ont dit il est venu pour nous dire ce qu'on doit faire pour être sauvé, pour que Dieu nous accepte. J'ai dit non, il est venu pour faire ce qui doit être fait, pour que tu sois sauvé. C'est très différent. Il n'y a rien à ajouter aux œuvres de Christ. Si on se dit ok, je crois que Dieu est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, mais je vais quand même faire un peu de ci, un peu de ça au cas où, bah alors ça c'est pas la foi. Si tu as un plan B, si tu as un plan de secours, c'est pas la foi. La foi c'est je crois complètement que Jésus est suffisant. Ce qu'il a fait est suffisant et j'ai besoin de rien et de toute façon je ne peux rien faire. Ça c'est la foi. Et Jésus nous appelle à marcher par la foi en ce qu'il a fait. C'est-à-dire que souvent j'aime bien cette image, c'est que si Jésus dit tiens on va se promener, on va marcher toute la journée, il fait très chaud, ça va être difficile, tu vas avoir faim, mais ce soir je te donne un super repas. La foi c'est de se dire je vais avoir faim avec lui toute la journée, mais je sais que j'aurai mon repas à la fin. Le manque de foi c'est de se dire ok je vais marcher avec lui, mais dès que je vois une petite boutique, je vais m'acheter un petit sandwich quand même, au cas où. Ça c'est pas la foi. Parce que tu n'as pas fait confiance qu'il te donnerait son repas. Tu penses que tu dois quand même faire un petit quelque chose. Jésus dit non, si tu le crois, tu lui fais complètement confiance et tu ne cherches pas à ajouter quelque chose par toi-même. C'est ça qu'il nous demande. Hébreu nous dit la foi, c'est l'espérance, l'assurance, la conviction vraiment dans les choses invisibles que Dieu promet. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore Dieu, toutes ses promesses, mais on croit que c'est vrai, que c'est réel et qu'on base tout dessus et on n'a rien à rajouter. C'est ça l'appel de Christ. Quand il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. Quand il dit qu'à la croix, il a porté tous nos péchés, ça veut dire qu'on n'a pas à faire quelque chose pour couvrir notre péché. Hier soir, on parlait de gens qui pensent que par faire tout le ménage chez eux tout le temps et donner des choses aux gens, ils annulent leur péché. Jésus dit non, tu ne peux pas faire ça. Par contre, lui, il l'a porté à la croix. Et aux yeux de Dieu, ton péché n'est plus compté. À cause de ce que lui a fait. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas le faire pour toi. Jésus nous dit qu'il nous justifie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a plus de culpabilité du péché. C'est-à-dire que quand la loi vient, on est justifié par Christ. Devant la loi de Dieu, on est tous coupables, tous les humains. Mais en Christ, on est déclaré non coupable. Il dit qu'il nous sanctifie, c'est-à-dire que le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Et il est encore là, on est toujours dans notre corps, on est toujours dans le monde, mais il n'a plus le pouvoir sur nous. On est en Christ, on est libéré de son pouvoir. On est capable de faire autre chose, par lui. Et il promet qu'un jour on sera glorifié, c'est-à-dire qu'on sera libéré de la présence même du péché. Et c'est là la beauté vraiment des promesses de Dieu. Il dit, si tu crois en moi, un jour, tu seras libéré de toute présence du péché. Et on a ces passages incroyables de la fin de la Bible qui nous disent qu'on sera complètement pur, complètement purifié devant Dieu. Comme s'il ne s'était rien passé. Et ça, c'est sa promesse. Et pour ça, Jésus dit que dès maintenant, il faut lui faire confiance. Il faut placer notre foi en lui. Il faut arrêter d'essayer de le faire soi-même. Et se reposer en lui, reconnaître lui seul peut nous sauver. Moi, je ne peux pas contribuer à ça. C'est Jésus seul qui sauve. C'est pas moi. Jésus nous appelle à marcher avec lui sur un chemin étroit. Vous vous souvenez, dans d'autres passages, il dit ça. Passer la porte étroite, marcher sur le chemin étroit. Ça veut dire qu'il faut marcher avec lui pendant un certain temps. C'est le temps de notre vie sur terre, on ne sait pas combien de temps ça dure. Et c'est difficile, c'est pour ça qu'il dit que le chemin est étroit. C'est difficile. Si on doit aller marcher sur un chemin difficile, où il y a des douleurs, des choses difficiles, il dit qu'il y a des tribulations, il peut y avoir même des persécutions. Il dit qu'on va être détesté à cause de lui, qu'on va devoir abandonner des choses qu'on aime beaucoup, que ça ne va pas forcément être la fête tous les jours. Mais il dit qu'il est avec nous tout le temps. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il parle de son joug ici. Si on doit aller sur un chemin difficile comme ça pour le reste de notre vie, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller tout seul et avec notre fardeau ? Ou est-ce qu'on veut le poser dès le début et marcher avec Christ qui nous protège ? C'est ça l'appel ici. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu, parce que maintenant il y a le film Le Voyage du pèlerin, John Bunyan. Pendant longtemps, il porte son gros sac. Et il arrive à un moment donné où il ne peut plus aller davantage, à cause de son sac, parce qu'il ne veut pas le laisser. Et jusqu'à temps qu'il le laisse, il ne pourra pas continuer. Il va continuer à peiner comme ça.
jusqu'à ce que finalement il accepte de le laisser, et là c'est beaucoup plus facile. Et là il peut progresser. Et c'est la même image ici. Alors quel est notre fardeau vraiment ? Notre fardeau, c'est notre péché, c'est notre chair. C'est nous-mêmes finalement. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut mourir à soi-même. C'est nous. Et pour vivre éternellement, Jésus nous libère de ça. Il nous libère de nous-mêmes. On va aller un petit peu plus loin, ok ? On va spoiler un peu la suite. On va aller au chapitre 16, au verset 24. Parce que Jésus s'adresse à ses disciples. Verset 24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est la même idée ici. Jésus dit qu'il nous sauve par la repentance, par le fait qu'on arrête de vivre pour nous et qu'on vive pour lui. Et là, on a la vie éternelle. Là, on est avec lui. Si on arrête de tenter de pourvoir les choses pour nous et qu'on le sert lui en faisant confiance qu'il pourvoit toutes choses pour nous, là, on est sur le bon chemin. Là, on a compris ce qu'il veut faire avec nous. Dieu nous accorde la repentance. Il nous accorde comme un don de se détourner de nous-mêmes et d'aller vers lui. Dans 2 Timothée, Paul prie ça. Il prie pour les gens que Dieu leur accorde de se repentir, pour qu'ils puissent arrêter leur propre voie et suivre les voies de Dieu. C'est ça l'appel ici. Et la véritable liberté, c'est d'arrêter d'être l'esclave de soi-même et d'aller servir Christ. C'est ça qu'il nous appelle à faire, c'est ça qu'il nous rend capable de faire. Dans Luc 14, il dit quelque chose de similaire, il dit « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il n'abandonne pas ce qu'il a. » Ce n'est pas ce qu'il possède en soi, ça ne veut pas dire que tu dois posséder aucun objet pour être avec Christ, parce que si c'était ça, on le saurait, puis on le ferait. C'est pas ça. C'est-à-dire être capable de comprendre que peu importe ce que Dieu te bénit avec, c'est bien, mais tu n'en as pas besoin. Et que si Dieu requiert que tu l'abandonnes, c'est pour une bonne raison et que tu dois être prêt à faire ça, parce que tu as tout ce que tu faut en Christ et que tu le sais. C'est ça qu'il dit. Parce que si on n'est pas comme ça veut dire qu'il y a une de ces choses dont on a fait un fardeau et qu'on n'est pas prêt à laisser. Comme le jeune homme riche qui n'était pas prêt à laisser ses possessions. Et ça, c'est pas bon. Et Jésus veut nous libérer de nos fardeaux. Il n'est pas là pour nous aider à les porter. Il est là pour nous dire tu peux les laisser tomber complètement. Et être vraiment libéré. Et qu'il n'y a rien d'autre qui soit nécessaire pour toi que Christ. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec son fardeau. On ne peut pas. Okay. C'est pas possible. Dans Hébreux chapitre 12, il nous dit qu'il nous faut laisser de côté tous les poids et tout le péché qui nous encombre pour courir avec endurance la course qui est devant nous, en gardant nos yeux fixés sur Christ. Tu ne peux pas courir cette course que tu dois courir et arriver à la fin et avoir la récompense de Dieu, qui est la vie éternelle avec lui. Si tu es encombré avec beaucoup de fardeaux, tu ne vas pas courir correctement. Moi, je ne regarde pas les Jeux Olympiques, mais je ne crois pas que les coureurs ils aient un gros sac à dos avec eux. Ou des sacs de course dans leurs mains, je ne pense pas. Non, ils n'ont rien du tout, et ils sont bien concentrés, et ils courent bien. Et c'est ça que le livre des Hébreux nous dit. Donc Jésus nous appelle à nous détourner de toutes ces choses-là, à reconnaître qu'on n'a pas besoin, à reconnaître que même ça nous encombre souvent. On pense que c'est bien, mais ça nous encombre. À changer radicalement, pas faire un petit détour, et continuer d'aller là où on voulait aller, mais avec Jésus, mais de faire un demi-tour complet, et d'aller vers lui. Et si on avait des projets mais qui ne sont pas en accord avec ceux de Dieu, qu'on les abandonne. Que si on avait quelconque croyance, des traditions et qu'on voit bien que ce n'est pas conforme avec ce que Dieu veut, qu'on les abandonne aussi. Que ce n'est pas bon pour nous. Et qu'on veut seulement Christ et ce que Christ nous dit. C'est ça qu'il nous appelle ici. On n'ajoute pas Jésus sur les choses qu'on a déjà dans sa vie. On renonce à ces choses-là pour avoir Jésus. Ça, c'est important. Les apôtres, ils ont tout laissé pour être avec Christ. Littéralement. Pour que ça se voit bien. Et Paul, il avait les meilleures choses, il a tout laissé. Il n'a pas de regrets. On n'utilise pas Dieu et Christ, les choses de Christ pour atteindre les choses qu'on cherchait déjà avant. Okay. Il y a des gens qui pensent ça. Ils disent, tiens, je voudrais être riche, être prospère, être connu, peu importe. Et ils disent, tiens, Christ va me donner ça. Okay. Et leur prière, c'est de demander ces choses-là, que Christ leur donne les choses du monde, que Christ leur donne des fardeaux. Mais Christ ne va pas faire ça. Si Christ aime les gens, il ne fait pas ça.
Jacques dit, vous n'avez pas les choses parce que vous ne priez pas de la bonne manière, vous ne demandez pas les bonnes choses. Il faut demander la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, d'abord ici, c'est de nous libérer de ces choses-là, pas de nous les donner. C'est qu'on comprenne, nous aider à comprendre qu'on n'en a pas besoin, qu'on en soit libéré vraiment. Et qu'en lui, on a tout. Et d'apprendre à être satisfait en lui. Dieu nous permet d'être libérés de nos idoles. Il n'est pas là pour nous en créer d'autres ou nous aider à les adorer. Il est là pour qu'on se rende compte, ça c'est une idole, c'est pas bon, Dieu est bon. Et je quitte l'idole et je vais vers Dieu. L'appel ici, c'est à se rendre compte de ça. Et ça commence par prendre un moment, réfléchir à votre vie, prier, que Dieu vous éclaire là-dessus. Quel est mon fardeau à moi ? On n'a pas tous le même fardeau, mais on en a tous. Non, c'est pas tous le même. Quel est ton fardeau à toi ? Et ça, c'est personnel. Hein. Tu prends la question chez toi, tu passes du temps avec ça. Est-ce que c'est les choses matérielles ? Est-ce que c'est les apparences, ce que les gens pensent de moi, ce que les gens croient que je suis ? Est-ce que c'est un statut social, religieux, je ne sais pas ? Est-ce que c'est une manière de prouver que je peux faire les choses par moi-même, devant Dieu ou devant les hommes ? Et que je m'efforce beaucoup et que je me fatigue beaucoup pour ça ? Ou est-ce que ça peut être de la colère, de la frustration, parce que les choses ne vont pas dans le sens que moi je voudrais qu'elles aillent, au lieu de chercher la volonté de Dieu ? C'est difficile ça aussi. Ça peut être des excès, ça peut être une quelconque idole, quoi que ce soit qui soit plus important que Dieu. Quoi que ce soit qu'on n'est pas prêt à laisser tomber. Et alors on peut aller vers Dieu et prier qu'il nous aide à le faire. Et il va le faire. Donc priez Dieu qu'il révèle cette chose-là et qu'il vous donne la force de l'abandonner, avec la foi d'aller vers lui. La deuxième chose que Jésus dit, après avoir déposé ses fardeaux, parce que c'est bien, tu déposes tes fardeaux, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Parce qu'il y a un joug. Alors il y a certaines versions de la Bible très bizarres que je ne reconseille pas du tout, dans lesquelles il n'y a pas de joug dans ce passage. Jésus dit quelque chose comme « Venez avec moi, je vais vous montrer la vie facile », un truc comme ça. Il ne faut pas lire les versions comme ça, hein, c'est pas bon. Jésus, il a dit vraiment lui-même, il a choisi ça. Il y a une image, cette image du joug qui est sur nous. Si Jésus l'a voulu, il faut la laisser là où elle est. Okay. Qu'est-ce que c'est un joug ? On n'est pas tellement fermier par ici. Un joug, c'est une grosse pièce en bois qu'on met sur des animaux pour qu'il y ait deux animaux attachés ensemble qui vont dans la même direction. J'aurais peut-être pu apporter une photo, mais peut-être que vous l'avez dans votre esprit déjà. Sinon, vous chercherez sur votre téléphone. Et le joug, ça sert à quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un bœuf, lui, il sait quoi faire, il a l'habitude, et il y en a un autre pas tellement, on les attache ensemble, et puis il va apprendre comme ça. Et il va faire les bonnes choses. Et s'ils sont attachés ensemble, ils vont faire des belles lignes droites dans les champs, et on pourra planter des belles choses et avoir des récoltes. Sinon, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Ton champ, il va ressembler à rien du tout. Puis bon courage pour récolter les choses après. C'est important qu'il y ait ce joug pour les guider, pour que ça soit bien fait. Jésus dit, si tu veux vivre bien, tu dois vivre avec Dieu. Comment tu vis avec Dieu ? Il faut que tu saches ce que Dieu te dit. Dieu te dit comment on vit bien. Il te dit ce qui est bon pour toi, il te dit ce qui est mauvais pour toi. Il te dit ce qui lui plaît, il te dit ce qu'il veut que tu fasses. Il faut que tu saches. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, aiment Dieu, veulent aimer Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu dit. Jésus dit, recevez mes instructions parce que tu en as besoin pour faire les choses correctement. Dans la version amplifiée de la Bible, où il rajoute des parenthèses avec tous les sens possibles du mot, pour qu'on ait bien le sens complet, quand il parle de son joug, il dit qu'il est parfait, utile, confortable, agréable. C'est plutôt pas mal. C'est bien comme description pour un joug. Mais surtout, il est nécessaire, parce que si on doit marcher sur le chemin étroit, on doit être accroché à Christ vraiment bien. Okay ? Sinon, c'est dangereux, c'est pas bon. Et Jésus sait ça, et il dit, tu sais, moi je veux te mener jusqu'au vert pâturage à la fin, jusqu'à la maison de mon Père, mais le chemin est compliqué, il faut que tu sois accroché avec moi, comme ça c'est sûr. Si on reprend notre image des gens qui traversent la montagne dangereuse, s'ils sont accrochés au héros du film, ça va être bien pour eux. Okay ? Sinon, vous savez, il y en a toujours un ou deux qui meurent au début, ils n'étaient pas bien accrochés, ceux-là. Voilà. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'être accroché à Christ. Qu'est-ce que c'est son joug ? Il le dit, ce sont ses instructions. Ses commandements, c'est la parole de Dieu, qui sont une bénédiction pour nous, c'est bon pour nous. Dans le psaume 23, il dit qu'il nous mène jusqu'à la bonne destination, qu'il nous protège des dangers. Comment il fait ça ? Avec sa parole, qui nous guide.
Jean dit dans son épître que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau, c'est bon pour nous, on a besoin de ça. Quand les gens sont sauvés dans Acte 2, quelle est leur première réponse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment est-ce qu'on doit vivre? C'est ça qu'on doit se demander. Dans le psaume 119, on va lire un peu, pas tout, parce que vous savez, le psaume 119, il est long. Mais lisez-le en entier plus tard chez vous. À partir de verset, où est-ce qu'il est 97. Il dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, et je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et puis il continue. Mais ici, il est très clair. Ce qui le guide, ce qui est bon pour lui, ce qui le protège, ce qui le mène à Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu dit. Quand il dit la loi, les préceptes, les commandements, c'est tout ce que Dieu dit. C'est toute la parole de Dieu. C'est ça qui nous mène à Dieu. Et un esprit qui est renouvelé par Dieu, un cœur qui est nouveau, reçoit cette parole, il veut cette parole, il en a besoin. C'est la nourriture dont on a besoin. On sait qu'on a besoin de ça. Alors Jésus dit, prends ça, et tu peux cheminer correctement avec lui. Et il donne tout ce dont nous avons besoin. Il ne manque rien du tout. Et ça, c'est important. Et c'est un appel que tout le monde ne peut pas recevoir, cet appel de Jésus ici. Paul dit aux Corinthiens que le mot de la croix, l'évangile de Christ, c'est la folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Okay? Et il faut qu'on soit conscient de ça aussi. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont tenter de nous dissuader de répondre à cet appel parce que pour eux, ça n'a aucun sens. Ils vont dire, mais c'est débile ça. Non, tu dois t'occuper de toi, tu dois faire les choses, tu dois t'aimer toi-même. Jésus dit non, la sagesse, c'est de reconnaître que si tu fais ça, c'est pas bon. Si tu aimes Dieu complètement avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ça, c'est bon pour toi. Et tout le monde ne peut pas recevoir cet appel, mais celui qui a eu un cœur nouveau par Dieu le reçoit. Et il en a besoin. Et c'est démontré par la vie de foi que l'on mène au lieu d'une vie d'œuvrer par nous-mêmes en espérant qu'il se passe quelque chose. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples pour nous montrer. Abraham, par exemple. Abraham, il était dans son village, dans sa ville, il adorait des idoles, la lune et tout ça. Un jour, Dieu vient le voir, lui donne la foi et lui dit « Je veux que tu partes et je te dirai plus tard où on va. » Mais Abraham est parti par la foi. Et il ne savait pas où il allait. Mais il est allé quand même. Et il a fait des confessions de foi publiques devant tous ces gens. Il a obéi à Dieu devant tout le monde, il n'a pas caché ça. Quand on nous dit qu'il a construit un hôtel et qu'il a loué là, il avait toute sa maison avec lui, tous ses serviteurs, tout son peuple, et devant eux, il a confessé sa foi, qu'il voulait obéir à Dieu maintenant par la foi. Parce qu'il a reçu cet appel. Paul aussi est un très bon exemple. Paul, il persécutait l'Église, il était très zélé religieusement. Pour les pharisiens, les gens religieux, il était l'exemple incroyable. Mais une fois que Jésus est venu le chercher, il est devenu celui qui a construit l'Église, qui a édifié l'Église, qui a laissé toute chose de côté sans regret pour obéir à Dieu, sans s'en cacher, sans faire de concessions. Il a montré ça. Et je ne sais pas pour vous comment Dieu l'a fait, mais forcément, il y a eu un avant et un après aussi. Il y avait des choses que vous croyiez, des choses que vous poursuiviez, et un jour Dieu est intervenu dans votre vie, et tout a changé, et maintenant c'est lui que vous voulez. Et vous savez, chacun, vos propres circonstances aussi. Dieu dit qu'il change nos cœurs, qu'il écrit sa loi dessus, c'est-à-dire qu'on aime sa loi. Et on est comme l'auteur du psaume 119, on veut ça, on se délecte de ça, on est heureux avec ça. On veut connaître Dieu davantage. Et en faisant ça, il nous invite, comme Jésus dit ici, à poser toutes ces choses qui nous servent à rien, même qui nous encombrent, pour le recevoir lui davantage. Donc notre obéissance, notre repentance, cet amour pour Dieu qu'on a, c'est la conséquence de ce que Dieu a fait en nous. La conséquence que Jésus est venu nous sauver, qu'il est venu nous donner la foi pour sa gloire et qu'on le reconnaît et qu'on dit « Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. Et maintenant que tu m'as sauvé, je veux marcher avec toi. Et oui, j'ai des fardeaux et je ne veux pas les garder, j'ai besoin de ton aide. Et je ne sais pas comment cheminer, j'ai besoin que tu me dises comment. » Et on confesse ces choses-là ensemble
La parole nous dit qu'on était perdus, mais que Dieu est venu nous chercher. C'est Jésus qui dit « Je suis venu chercher ceux qui est perdu ». Il n'a pas dit « Ceux qui sont perdus me cherchent ». Il a dit « Moi, je suis venu chercher ceux qui sont perdus ». Il dit qu'on était aveugles et que Dieu nous a donné la vue, qu'il a ouvert les yeux de notre cœur pour le voir lui vraiment. Qu'on aimait les choses mauvaises, mais qu'il nous a donné un cœur nouveau. Qu'on était morts dans nos péchés, qu'il nous a donné la vie en Christ. Qu'on était souillés, qu'on était blessés, et qu'il nous nettoie et qu'il nous guérit. Dieu fait ça pour nous. Qu'on est accablés et qu'il nous offre d'être libérés de ce qui nous accable et de le suivre. C'est ça l'évangile, l'appel de Christ. Okay. C'est ça qu'on doit proclamer aussi. Okay. Mais cet appel-là, si on le reçoit, c'est en fait un appel à mettre la foi que Dieu nous donne en action. C'est un peu une manière de dire, si vous avez reçu la foi de Dieu, voilà comment elle commence. Voilà ce que tu fais. Tu poses ces choses et puis tu prends les choses de Dieu à la place. Jacques dit, si tu as la foi, on doit voir le fruit de cette foi. Ça, c'est le début du fruit. Voilà comment on la voit. Juste avant, le verset juste avant qu'on n'a pas lu, mais voilà, le verset 27, je suis revenu dans Matthieu. Jésus a dit, « Personne ne connaît le Père sauf le Fils et ceux à qui le Fils l'a révélé. » Si Jésus fait ça, si Jésus te sauve, te révèle le Père, comme il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père, et qu'il t'appelle comme ça, et ensuite il t'explique comment vivre dans cette vie. C'est ça la vie du chrétien. De reconnaître, Jésus m'a sauvé, il m'a appelé, et il m'enseigne, et il me guide, et il est avec moi maintenant. Et il m'enseigne à me débarrasser des choses que je n'ai pas besoin, et à vouloir lui obéir davantage tout le temps, parce que c'est ça, aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est Jésus qui le dit. Qu'il est notre bon berger. Si on a un bon berger, on le suit. Mais on reçoit ce qu'il nous donne et on sait qu'il pourvoit toute bonne chose. Donc Dieu requiert la foi, c'est le don de Dieu. La foi est démontrée par l'obéissance. Dieu pourvoit, il nous rend capables de lui obéir. Et c'est là que Dieu est vraiment glorifié. Dans les religions, on te dit, obéis à Dieu par toi-même et peut-être que Dieu sera satisfait avec toi. Mais l'Évangile dit, Dieu te rend capable de lui obéir. Ce qui t'assure qu'il est satisfait déjà, parce que c'est en Christ qu'il est satisfait. Pour toi, par Christ. La parole nous dit, Abraham a obéi par la foi, ça lui a été compté comme sa droiture, Hébreux 11. Ce qui a valu devant Dieu qu'il était accepté par Dieu, c'est qu'il a vécu par la foi que Dieu lui a donnée. Parce que Dieu lui a permis de le faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et ça, on le croit. Une nouvelle nature reçue de Dieu, qui aime Dieu, qui veut obéir à Dieu, qui veut poser son fardeau, pas pour en reprendre un autre, qui veut poser son fardeau pour être libre avec Christ, c'est-à-dire abandonner notre péché pour vouloir les choses de Dieu. C'est ça le fardeau. On n'abandonne pas son péché pour en prendre un autre, ça c'est ridicule. On est là pour dire à Dieu, tout au long de ma vie, aide-moi à abandonner le plus de mes péchés, pour que j'en sois vraiment libéré, pour que je sois vraiment proche de toi. Dieu est saint et on n'est pas proche de Dieu si on a notre péché. On est proche de Dieu parce qu'il nous en libère. C'est un appel à recevoir Christ, vivre avec Christ, marcher avec lui le plus près possible. Et dans notre vie, on apprend à être le plus proche possible, de plus en plus. J'ai un ami aux États-Unis qui dit qu'on doit marcher avec Christ tellement proche de lui que la poussière de ses pieds nous tombe dessus. C'est une image, mais j'aime bien ça. Et c'est ça notre but, d'être tellement proche de lui qu'on ne peut pas être plus proche, qu'on est collé. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça que Jésus nous appelle à faire, et c'est ça qu'il nous habilite à faire, par sa grâce. Il nous appelle à partager la sainteté de Dieu, nous dit la parole. C'est pas rien quand même, la sainteté de Dieu. Et il nous dit, en Christ, il a créé le moyen de prendre des pécheurs et de les rendre capables d'être dans la sainteté de Dieu. C'est ça qu'il fait. Sans regret, parce que vraiment on comprend que c'est pas notre péché qu'on veut, c'est être avec Dieu, même si c'est difficile. Et on prend notre délice dans ça. Et c'est là qu'on voit quand on grandit spirituellement. Parce qu'au début, c'est normal de croire ouais, mais j'aimais bien ces choses, c'est vrai que c'est dommage d'y renoncer, mais bon, on va le faire quand même. Mais quand on grandit avec Dieu, on se rend compte, non, ces choses ne sont pas bonnes du tout. Et en fait, je ne les veux pas du tout. C'est Dieu que je veux vraiment. Au début, on pense que les gens qui se convertissent sur leur lit de mort, ils ont eu le beurre et l'argent du beurre. Un peu, hein. Ils ont profité de leur vie, ils se sont bien amusés, et puis au moment de mourir, ils sont pardonnés, et puis maintenant, ils vont au paradis. Et puis un jour, on réalise, non, en fait, leur vie a été horrible. Ils ont été privés de Dieu pendant toute leur vie. Dieu merci, ils étaient sauvés à la fin.
Mais plus tôt tu es sauvé, plus tôt tu es avec Dieu, plus tôt tu es libéré de ton péché, et mieux c'est. Et ça, on le comprend après, mais le jour où on le comprend, c'est bien. Et on veut que les gens soient sauvés dès que possible. Et on est content d'avoir été sauvé quand on a été sauvé. On n'a pas de regrets. Et on reconnaît qu'avant, on portait des choses très lourdes, qu'on errait dans les ténèbres, voilà, on ne savait pas trop où on allait, parce que même on allait quelque part. Moi, j'étais persuadé qu'on allait nulle part. Moi, j'étais un athée avant. Je pensais, voilà, tu vis, on ne sait pas pourquoi, tu meurs, on ne sait pas pourquoi, et puis tu n'es plus là. C'est réjouissant, hein. Ben, la plupart des gens croient ça, parce que c'est ce qu'on nous dit. Mais en Christ, on sait que tout ça, c'est pas vrai. En Christ, déjà, on ne porte plus nos fardeaux. Il nous guide partout. On marche dans la lumière, on sait où on est. Encore une fois, la lumière est une lampe à nos pieds, on sait où on est. Elle est une lumière sur notre chemin, on sait où on va. On a une destination, on sait que c'est la maison de notre Père et on sait qu'on y sera. Parce que c'est promis qu'on y sera. Dieu n'a jamais dit je vais faire de mon mieux pour vous tous vous mettre là-bas. Il a dit non, ils seront tous là-bas, je les ressusciterai tous et il n'en manquera aucun. Ça, c'est la promesse de Christ. C'est quand même beaucoup plus réjouissant que de ne pas croire en Christ. Parce que ça sont des promesses. Dieu nous rend pauvres en esprit, nous rend humbles devant lui, nous rend capables de confesser notre péché pour nous recevoir dans son royaume et nous donner toutes choses en Christ. Son appel, en quelque sorte, si on paraphrase ça et le sermon sur la montagne, c'est un peu que bénis, joyeux, spirituellement prospères, ça ressemble un peu à la Bible amplifiée encore, sont ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Parce que eux, il les mène dans son royaume et ils deviennent ses enfants et ils héritent de toutes choses avec son Fils. C'est ça que Christ nous dit. Et que quand on considère Paul, encore une fois, Philippiens 3, qui fait la liste de tout ce qu'il avait dans le monde. Okay, quand il fait cette liste-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont lu en se disant « Ah, j'aimerais bien être comme ça ». Et Paul dit « Tu sais quoi, tout ça, c'est nul. C'est des déchets, il utilise des mots très, très directs pour ça. Et il n'a aucun regret d'avoir laissé tout ça. Il dit pourquoi ? Parce qu'il connaît Christ. Et que ça vaut bien plus que tout ce que tu peux avoir. Et ça, on le comprend avec Dieu. Il faut prier que les gens comprennent ça par Christ. Pour eux, pour leur salut et pour la gloire de Dieu. Et que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait ça. Que si on est laissé à nous-mêmes, nous on pêche et puis on apprécie les choses du monde. Voilà. Mais si Dieu est en nous, Dieu est avec nous, on se détourne de ces choses, on aime Dieu et on a la vie éternelle. Jésus dit la vie éternelle, c'est de connaître le Père. C'est ça la vie éternelle. C'est pas fais tout ce que tu veux pour l'éternité. C'est tu connais Dieu et tu veux ce que lui il veut. Quand Dieu nous sauve, il nous montre vraiment le vrai visage de notre péché, le vrai visage de nos idoles, et il nous montre vraiment la beauté de son Fils. Et quand on voit ça, on ne peut pas résister ça. Et on est attiré par sa grâce. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. C'est comme ça qu'il nous sauve en Christ. C'est comme ça qu'il nous appelle. C'est comme ça qu'il nous fait échanger les choses du monde pour les choses de Dieu. Et qu'il nous appelle à poser les choses du monde, recevoir les choses de Dieu. Alors je voudrais finir juste sur une petite question à emporter pour vous, qu'on commence cette nouvelle année en méditant les bonnes choses, en refaisant bien le point avec Dieu, où on en est maintenant. Si on était un peu égaré, qu'on reparte sur une bonne base. Est-ce que je suis vraiment prêt à laisser toute chose ? Et si on cherche bien dans notre cœur avec Dieu, on va trouver des choses qu'on n'est pas prêt à laisser. Et qu'on lui remette. Et qu'on prie et qu'on passe du temps avec Dieu pour qu'il nous aide à faire ça. À laisser ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses que je suis encore trop attaché à ces choses-là ? Et que ce n'est pas Christ, c'est autre chose. Est-ce que je veux laisser ça ? Quel est le fardeau que je transporte encore ? Peut-être que je ne l'ai pas remarqué, peut-être que je n'ai pas envie de le remarquer. Mais de demander à Dieu ça, et son aide pour un être libéré, et d'aimer davantage lui et ses instructions, ses commandements. Et prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour ton Fils qui est venu nous sauver. Parce que dans ta grâce, tu es venu chercher les pécheurs qui sont perdus. Tu es venu donner un cœur nouveau à ceux qui ne t'aiment pas. Tu es venu pardonner, justifier, adopter ceux qui t'ont crucifié. Et tu nous bénis tellement et tu nous proposes, tu nous offres, tu nous rends capables de laisser toutes les choses mauvaises, toutes les choses qui nous encombrent, et que tu nous donnes un amour pour les choses qui viennent de toi. Et je te prie vraiment pour chaque personne de cette communauté, que tu nous mènes davantage vers toi, que tu nous montres vraiment le vrai visage de chaque chose, pour qu'on sache ce qu'on doit rejeter, qu'on sache ce qu'on doit aimer.
qu'on soit désireux et capable de marcher avec toi sur ce chemin étroit, de souffrir avec toi pour ta gloire, parce qu'on sait que c'est pour peu de temps et qu'on aura notre éternité avec toi. On te remercie que tout ça, c'est ton don, que ça vient de toi, que c'est toi qui as initié ça, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on te rend toute la gloire pour toutes choses. Qu'on te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen.